Eh bien, bonjour à tous et merci de votre présence pour suivre ce premier JT en ligne et en direct pendant 1 heure. Je suis Éric Pernon, donc je suis psychologue au Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon et avec Richard Martin qui est chef de service à la Théo Les Écureuils. Nous allons donc expérimenter ce nouveau mode de communication. Vous pourrez revoir cette émission en replay, on vous donnera le lien par la suite. Cette émission portera sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2022 avec comme thème l'autodétermination et les environnements des personnes autistes. Ce thème de l'autodétermination a été choisi aussi nationalement puisque l'ensemble des CRA en France va mener des actions autour du 2 avril, puisque je rappelle que la date officielle mondiale, c'est le 2 avril pour cette journée mondiale, mais que, évidemment, il y a des manifestations qui ont lieu un petit peu avant, pendant, et puis après, on vous donnera le menu dans quelques instants. Voilà, donc une grande fierté pour cette première émission, et on va essayer de mettre tout au long de cette heure mettre en lumière et mettre à l'honneur des initiatives régionales dans nos 5 départements, puisque on va essayer de couvrir le Languedoc-Roussillon ou l'Occitanie-Est, comme on dit aujourd'hui, en vous montrant un petit peu toute cette richesse et toute cette actualité en lien direct avec la JMA ou en lien plus généralement avec l'autisme. Toute cette émission, vous la retrouverez et grâce aussi à une carte interactive sur le site du CRA Languedoc-Roussillon par le net, et nous vous proposerons un certain nombre de reportages, d'initiatives et de quelques surprises également. Richard, je te passe la main pour l'annonce du sommaire et du programme. Et bonjour à tous, je suis très heureux de participer à cette opération commune entre l'UNAPI 34 via la Théo Les Écureuils et le Centre de ressources autisme du Languedoc-Roussillon. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont autour de moi, en priorité tous ceux qui ont travaillé à la préparation de cette émission, les personnes accueillies à la Théo Les Écureuils, les professionnels, les étudiants de l'école de Nîmes, de l'IFM de Nîmes, et vous dire aussi que c'est une opération interassociative puisqu'il y a des associations diverses dans les 5 départements du Languedoc-Roussillon. Alors, dans ce sommaire, nous allons avoir beaucoup de choses, des reportages sur l'autodétermination, des reportages, un JT Express qui va arriver juste après, et puis nous aurons un panel de choses qui ont été filmées et réceptionnées du Gard, de l'Aude, de la Lozère, de nos amis des Pyrénées-Orientales, et nous finirons un peu plus par le département de l'Hérault, et vous aurez des approches diverses et variées, avec aussi la participation que nous allons voir dans quelques instants du JT Express, qui est une mise en forme qui a été préparée par l'équipe de la petite rubrique de l'ATO Les Écureuils, et qui est assez connu puisqu'elle diffuse régulièrement sous forme de web TV sur le site blog ATO Les Écureuils, et ils ont préparé, alors je vous demande d'être attentifs, ça a été fait quand même dans un temps record, je suis très reconnaissant vis-à-vis notamment de Vladislav Larue, Hugo Corbeau et puis tous ceux qui sont autour de nous dans ce studio à la technique. Ils vont vous présenter un petit florilège. Alors on peut avoir à des moments des variations de son, on vous demande d'être assez concentré, ça va durer 3 minutes et vous allez voir un petit florilège d'éléments dont certains reviendront de façon plus approfondie durant cette émission. Voilà, je crois qu'on va pouvoir, si la régie me fait signe, eh bien la régie, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de personnes autour de nous, la régie me fait signe qu'on peut lancer le JT Express. Donc je donne la parole à Hugo Corbeau et Vladislav Larue de l'équipe de la petite rubrique de la Théo Les Écureuils. À vous. Bonjour à tous et soyez bienvenus pour la petite rubrique du journal mondial de l'autisme. Moi je suis Hugo de la housse de canapé. Bonjour, je m'appelle Vladislav Larue. Je travaille à la petite rubrique et à l'actuelle vidéo. On va vous présenter le journée de l'autisme mondial le 1er avril 2022. Le CHU de Montpellier organise un quiz pour sensibiliser le personnel aux troubles du spectre de l'autisme. On marche de serviette dans le tard de 2 heures à la radio. Sans sera de trompe-bite sur forme déposition à bête à mini une mini interférence
Le CRA du Languedoc prépare une étude sur l'évolution des trajectoires des enfants autisme dans l'ensemble des âges de la vie. À Clermont-Lérault, la PSA 34 ouvre un nouveau porte. C'est ça pour les protéines, les personnes autisme. À Vauvert, dans le Gard, l'association de Notre Petit Prince Asperger organisera le salon de l'autisme. La tour du Citerol présentera son film Autisme et apprentissage à l'école d'éducateur des CMA à Montpellier. Comme amende, l'année dernière, l'Odysseum de Montpellier baisse la lumière et coupe la musique. Pour ses clients d'autisme, Madame Cassissas souhaitera développer cette expérience. On boîte un livre, sorti d'un livre sur le thème de la didactique parentale. Et d'un autre livre sur le devenir adulte par Éric Pernon, qui était avec nous pour le flash mob de Journal mondial des autismes en 2019, et René Prix. L'application originale, elle, a été créée pour mettre les familles en lien et partager des informations sur l'autisme. Longue vie aux journées mondiales de l'autisme, et comme on dit à 7, n'oublie pas de faire les chichois. Voilà un petit peu le sommaire présenté. Nous allons donc pouvoir continuer cette présentation par une petite vidéo qui va illustrer le thème d'aujourd'hui, qui est celui de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est un concept complexe, mais qui se veut aller dans la direction des personnes et de leurs familles pour leur donner la possibilité d'agir et de faire des choix, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur capacité, mais que les environnements puissent laisser aux personnes avant tout la capacité de décider, de faire des choix et donc d'agir sur eux-mêmes, sur leur environnement, pardon. Voilà, un mot peut-être, Richard, sur cette question de l'autodétermination sur le terrain, ça se pratique? Oui, alors il est difficile, vu le temps imparti, de résumer ce qui se fait sur le terrain, mais je pense que les éducateurs et les personnes accueillies sont habitués à formuler des choix. L'idée, c'est progressivement de dimensionner ces choix à leur échelle et que chacun puisse agir sur ce qu'on appelle le projet de vie, mais qui peut être aussi des formes de choix multiples. Alors moi, je connais l'expérience à Montpellier de la brigade d'accompagnement où des actions sont mises en place individuellement pour accompagner les personnes. Mais là, nous allons voir un clip qui a été très bien fait par l'UNAPI national et que vous pouvez d'ailleurs retrouver au milieu d'autres clips sur les thèmes d'accompagner le droit de vote, accompagner tout un tas de démarches sur la vie sentimentale ou sur les choix de vie. Et du coup, là, on va voir un petit extrait, mais qui est fait aussi pour vous donner envie d'aller voir ces autres clips qui sont très intéressants et qui est fait sous forme de dessin animé avec un principe de narration très adapté à tout le monde, en fait, y compris à nous-mêmes. Voilà, donc on voit le clip sur l'autodétermination réalisé par l'UNAPI. Bonjour, je m'appelle Tess. Je travaille à l'ESAT de Lamballe. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autodétermination. Je ne parle pas pour moi, je parle au nom de Jean, de Nathalie, de Baptiste, de Véronique. Je parle au nom de chacune des personnes que vous accompagnez. S'autodéterminer, ça veut dire pouvoir faire, pouvoir choisir, pouvoir m'exprimer, pouvoir comprendre, pouvoir essayer. Ça veut dire qu'il ne faut plus me prendre en charge, mais il faut m'accompagner.
Ça veut dire ne décidez pas pour moi, mais expliquez-moi les choix possibles. Aidez-moi à comprendre. Utilisez le facile à lire et à comprendre. Utilisez des photos, des pictogrammes, des vidéos. Ayez des discours simples. Ça veut dire laissez-moi faire des choix, laissez-moi essayer et me tromper. On va en parler ensemble et s'il y a besoin, on change. En résumé, l'autodétermination, ça veut dire ne faites plus rien pour moi sans moi. Voilà cette première présentation sur l'autodétermination. Alors, nous allons maintenant pouvoir lancer les différentes interviews et les différents reportages. Je suis avec Madame Cassisa, qui est maman, que parfois vous avez pu voir à la télévision. Elle est maman d'un enfant autiste, et puis elle a beaucoup œuvré depuis ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, sur la question notamment de la sensorialité chez les personnes autistes. Et vous avez pu voir peut-être dans la presse les reportages sur la question des heures silencieuses. Elle a aussi créé une association, l'invisible visible, et donc elle est avec nous et elle va pouvoir nous dire un petit peu quels sont les objectifs et comment lui est venue cette idée de travailler avec l'environnement sur les aspects sensoriels. Bonjour Madame Cassisa. Bonjour. Alors, l'idée est venue des heures silencieuses par l'initiative de créer un monde plus autonome et de liberté de choix sur des accès commerciaux, des accès de détente, sur des accès d'achat. Donc, le centre commercial est né de cette idée, est né de ça. Des difficultés que mon fils avait dans un centre commercial, ainsi que toutes les personnes TSA. Suite à ça, donc effectivement, j'ai sollicité les directeurs et les directeurs ont accepté de jouer le jeu et de tester. On a testé pendant plusieurs mois et est venu, en fin de compte, les heures silencieuses ouvertes tous les mercredis matins, donc de 9h à 11h. D'accord. Et donc là, vous avez trouvé une oreille attentive auprès des responsables commerciaux, parce que j'imagine que ça engendre quand même quelques contraintes. Est-ce qu'il y a eu une réaction rapide et efficace des collègues, des entreprises qui devaient justement organiser les choses ? Tout à fait. Ça a été très réceptif. Des arguments ont été posés en toute honnêteté et ils ont été très réceptifs. Et en fin de compte, comme on verra dans la vidéo, on voit qu'en fin de compte, c'était pas si compliqué que ça à mettre en place. Donc c'était juste une question de vouloir. Et ils ont été très attentifs sur ce sujet-là. D'accord. Très bien. Mais je crois qu'on va pouvoir justement voir un extrait donc de cette initiative Heures silencieuses que l'on retrouve en ligne également, je crois, sur le site de la Gazette. La Gazette. Tout a démarré par un contact, une mère de famille, Cathy Cassica, qui est la maman d'un petit garçon de 6 ans, Ilyes, qui malheureusement est atteint d'un trouble du syndrome autistique et qui m'a fait partager donc les difficultés qu'elle rencontrait avec son enfant pour venir faire des courses, consommer dans un centre commercial. Difficultés qui sont liées à toutes les nuisances sonores, toutes les interactivités sonores, lumineuses, etc., qui sont extrêmement perturbantes pour la problématique que rencontre son fils. J'étais angoissée d'une annonce qui arrivait à tout moment. Même si le casque audio était présent, il y avait cette appréhension. Donc il pouvait mettre les doigts dans les oreilles, il y avait le casque donc il pouvait l'entendre. Je me dépêchais, c'était la grande lutte.
L'attente en caisse était du coup difficile, puisqu'il y avait cette appréhension, cette peur. J'ai pas du coup pas cette patience du tout. Donc je devais montrer une carte de mobilité pour passer devant tout le monde, ce qui n'était pas compris non plus parce qu'on est dans un handicap invisible. Donc du coup je me retrouvais confrontée à des personnes qui ne comprenaient pas, à un enfant qui était en situation de crise, et souvent je sortais, je pleurais, je m'effondrais. On additionne le bruit, on additionne la lumière, on additionne les clés, on additionne la machine qui passe, on additionne les gens qui parlent. Le cerveau, il explose. Concrètement, c'est ça. Je ne suis pas autiste, donc je ne peux pas vous dire concrètement ce qui représente la souffrance en elle-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pleure. Dès que je le vois dans ces situations, je pleure. On voit réellement que c'est une souffrance. On a l'impression qu'on est en train de me poignarder dans tous les sens. Ces démarches-là, c'est comme une bouteille qu'on jette à la mer. On ne sait pas si elle va revenir, si quelqu'un va la lire. Maintenant, oui, j'avais bon espoir parce que moi, je comprends pas le nom. Si on m'aurait pas donné de nouvelles, j'aurais sollicité, j'aurais harcelé, jusqu'à qu'au moins j'ai une réponse. On m'aurait dit non, j'aurais demandé pourquoi, j'aurais argumenté. Ça n'a pas été le cas. Ça a été, franchement, sans eux, sans cette bienveillance, sans cette écoute, cette attention. C'est réalisable. Et je me rappellerai d'une chose que les deux m'ont sorti, c'est que on ne savait pas. On ne savait pas. Et je pense qu'avant d'être en colère contre une société, un système, il faut déjà expliquer. Et je pense que c'est ce qu'on fait mal en France. On veut former, on veut imposer, mais il faudrait peut-être commencer par expliquer. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite de l'annonce électorale, nous vous informons que le corps général du régulateur de sein du centre commercial du contrôle extérieur. Merci de votre attention. Nous prenons soin de vous. C'est bon. Merci de me redonner la parole. Donc on est toujours avec Madame Cassiza après ce petit clip. Madame Cassiza, pour conclure, donc deux choses, l'association et puis qu'est-ce qui se passe demain, puisque c'est aussi dans le cadre de la JMA que vous êtes présente cet après-midi. Donc suite à ces initiatives, effectivement, l'association L'Invisible Visible a vu le jour. Donc une association de sensibilisation pour les personnes TSA. Donc solliciter des entreprises, des écoles, de façon à montrer ce qui se passe réellement. Donc par des actions et justement pouvoir trouver des solutions pour adapter l'environnement comme des entreprises ou des écoles. Donc effectivement nous avons des sensibilisations régulières à Odysseum, dont demain. Donc nous proposerons 3 ateliers de sensibilisation sensorielle. Un de découverte, l'autre de stimulation des sens et un 3e de stimulation des sens intensif pour réellement comprendre que ce qu'une personne autiste peut ressentir quand elle est très stimulée ou qu'elle ne filtre pas. Donc voilà, on sera présent. Il y aura une heure silencieuse du centre commercial de 10h à 11h et du Géant Casino de 9h à 11h pour le soutien à cette journée. Ils souhaitaient nous accompagner dans ce moment-là. Très bien. Bon, merci beaucoup. Donc les gens intéressés, rendez-vous demain Odysseum, toute la journée, des ateliers, des stands, et vous pourrez expérimenter entre guillemets ou tenter de se mettre à la place de ce que parfois les personnes autistes et les enfants peuvent ressentir dans des contextes tels que les centres commerciaux. Voilà. Mais merci Madame Cassiza. Merci. Donc nous allons enchaîner maintenant avec un autre thème
en lien avec l'autisme évidemment. Vous connaissez l'adage nul n'est prophète dans son pays. C'est le cas du centre de ressources autisme, puisque le centre de ressources autisme est au CHU de Montpellier. Nous sommes installés au CHU de Montpellier et parfois nous sommes méconnus par nos propres collègues du CHU et pas toujours connus ou reconnus sur la question de l'autisme. Donc pour ça nous sommes allés à la rencontre de nos collègues au SELF, parce que c'est là où on voit le plus de personnel du CHU de Montpellier, et nous avons proposé à nos collègues un quiz pour essayer de comprendre, de savoir ce qu'ils savaient, s'ils connaissaient sur l'autisme et s'ils connaissaient le CRA qui était finalement un partenaire du CHU de Montpellier à part entière. Et nous allons donc vous donner un petit extrait de nos collègues qui se sont rendus donc sur place sur le SELF et qui étaient en préparation donc du quiz. Et donc vous allez pouvoir avoir quelques images sur ce quiz, et les résultats de ce quiz paraîtront sur le site du CRA dans quelques jours. Voilà, merci pour le quiz. Bonjour et bienvenue au CHU de Montpellier. Nous sommes en direct du CEF de la Péronie. Il se passe apparemment quelque chose d'inhabituel. C'est la journée de l'autisme. Je vois que ma collègue Sophie Berg, infirmière au CRA, est là. Elle va peut-être nous en dire un peu plus. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Alors, tout d'abord, une petite pensée à Véronique Ragnier qui s'est bien investie dans ce projet, qui n'a pas pu être là. Donc voilà, gros bisous à toi Véro. Je suis avec mes collègues Marie Ortega, Philippe Antoine, Benoît Paul. Top. Voilà pour cette journée donc, voilà, qui est donc dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme, qui se passe normalement le 2 avril. Donc aujourd'hui, on va essayer de sensibiliser les agents hospitaliers au trouble du spectre de l'autisme. Voilà, c'est ça. Et aussi aux missions du CRA, grâce à M. Philippe Antoine qui va expliquer un petit peu tout ce qu'il y a comme ressources sur le centre de documentation. Alors on va faire un petit quiz interactif avec tous les agents hospitaliers qui viendront manger au CEF. Voilà le quiz qui est lancé, et donc l'idée évidemment étant de sensibiliser les populations non spécialistes de l'autisme. C'est aussi l'objectif de la journée mondiale de sensibilisation, c'est d'aller à la rencontre des personnels, que ce soit des citoyens ordinaires entre guillemets ou des professionnels, mais qui connaissent pas forcément encore la question de l'autisme. Alors autre aperçu, puisque vous savez que l'autisme aujourd'hui c'est un spectre. Dans ce spectre il y a des enfants mais il y a des adultes. Il y a parfois aussi des adultes qui ont des capacités intellectuelles qui leur permettent de suivre des enseignements parfois même à l'université. Et dans ce cadre-là, une initiative nationale a été prise ces dernières années par le dispositif Aspie Friendly, qui essaye de réunir les universités qui accueillent des étudiants autistes pour permettre à ces étudiants de suivre les cours dans de bonnes conditions, avec parfois des adaptations nécessaires pour les enseignements ou pour les examens. Et à cette occasion, les universités notamment de Montpellier, UM, et dans quelques jours l'université Paul Valéry Montpellier 3 va inaugurer le contrat Aspie Friendly et signer la charte Aspie Friendly avec une manifestation qui aura lieu à l'université Paul Valéry le 6 avril. Et donc à cette occasion, Madame Cana, chargée handicap de l'université Paul Valéry, est venue témoigner de cette action qui va être menée dans quelques jours. Donc Madame Cana, on lui donne la parole à travers un petit clip vidéo qu'elle a pu réaliser pour cette émission. Bonjour, en tant que chargée de mission handicap à l'université Paul Valéry, j'ai le plaisir de vous annoncer une journée d'études intitulée Handi UPVM 3 Aspie Friendly. Elle aura lieu mercredi 6 avril 2022 sur notre site magnifique à Saint-Charles. De 14h à 17h, elle sera adressée au personnel de l'UPVM 3. Par contre, de 17h30 à 19h30, dans le cadre des conférences Sciences et Société,
Les conférences seront ouvertes au grand public, salle 003 Cariatide à Saint-Charles-II. Nous aurons l'honneur de recevoir le docteur Aurore David du Centre de ressources autisme de Montpellier qui nous présentera les évolutions des connaissances et des représentations des troubles du spectre autistique. Puis nous aurons un court-métrage réalisé par Aspie Friendly, par le groupe Aspie Friendly, et nos objectifs sont très clairement de faire de notre université une université de la diversité et de la bienveillance vis-à-vis de ces jeunes au parcours fort complexe, mais dont la singularité est riche d'enseignement, d'humilité et de décentrage. En tant que chercheuse, je fais l'hypothèse que la normopédagogie ou la normo-institution ou la normo-science touche à ses limites au regard des singularités et des parcours de vie fort différents. Ces jeunes dits autistes ont des chemins de pensée et émotionnels qui viennent opérer une rupture dans nos représentations. Leur logique obéit à une logique moins universelle. Elle est source quand même de créativité car elle nous demande un décentrement de pensée. Cet autre pensant éveille ou réveille alors cette soif que l'on a connue enfant, à savoir cette soif de découverte, d'émerveillement, de compréhension des rapports humains. C'est bien là tout le projet d'une université créative des lettres et des arts. Je salue nos partenaires et remercie encore notre présidence et particulièrement notre présidente Anne Fraisse pour tout le soutien apporté à ce projet Handi UPVM3 et Aspie Friendly. Merci, à très bientôt. Voilà Madame Cana, donc qui nous a présenté cette ambition de l'université Paul Valéry de s'adjoindre le libellé et le label Aspie Friendly. Donc pour les personnes intéressées, sachez que donc mercredi 6 avril, à partir de 17h30 et jusqu'à 19h30, il y aura des conférences, des présentations ouvertes au public. Par contre, pour ceux qui connaissent pas l'université Paul Valéry, il y a deux sites. Il y a un site route de Mende, il y a un site à Saint-Charles, à la place Albert Ier, et ce sera à Saint-Charles, place Albert Ier, que vous pourrez assister à ces conférences. Donc mercredi 6 avril, 17h30, 19h30. Voilà, donc je passe la parole à mon compère Richard Martin pour une autre action en direction des personnes autistes. Alors là, on va aller du côté d'une association amie, la PSH 34. Alors dans notre studio, il se trouve que nous avons la représentation de plusieurs territoires de la PSH. Lunel est devant la télé avec YouTube, du coup, Montpellier aussi. Nous avons une représentante, Madame Martin, du territoire L'Eau des Voies. Et juste à côté de moi, Valériane, qui est directrice des établissements de Cœur d'Hérault, Camille Claudel, et notamment qui va nous présenter à la fois le SAMSA, SAMSA c'est aide à domicile, TSA, et puis après, si c'est possible, quelques actions que vous allez mettre au niveau de la PSH 34 en place pour ces journées du... Très bien. Bonjour, donc nous ouvrons sur le territoire Cœur d'Hérault, mais au niveau du département un SAMSA TSA. Nous avons obtenu l'agrément tout récemment. Ce dispositif démarre lundi 4 avril. Nous allons suivre 20 personnes en file active, à savoir on sera jusqu'à 60 personnes suivies. Sur la totalité du département, ce qui nous permet d'intervenir sur la totalité du département, c'est tous les dispositifs et plateformes de l'association. On a aujourd'hui 10 personnes préorientées. Tout à l'heure, Éric Pernon parlait d'Aspie Friendly avec la faculté de Montpellier. Nous avons des personnes qui sont actuellement en master. On a des personnes qui sont en situation d'emploi, d'autres non. On est plutôt sur des publics au potentiel intellectuel. Mais pas que. En tout cas, dans la réponse de cet appel à projet, on a en tout cas une possibilité d'accompagner différents dispositifs. Nous aurons des bureaux sur le Montpellierin, sur le Biterrois. Nous sommes interpellés par des partenaires que sont l'UTSA ou les SAVS de Montpellier. Les assistants au projet des parcours de vie également, qui sont positionnés au siège de l'association. Donc tout un programme avec une équipe pluripro qui est recrutée à ce jour et qui interviendra à partir de lundi. Pour faire le lien avec les Journées mondiales de l'autisme et cette sensibilisation, nous ouvrons nos locaux basés à Clermont-Lérault, mais qui sera en fait l'antenne sur laquelle après on pourra occuper la totalité du département en fonction des situations.
Donc entre 14h et 17h au 16 avenue de Montpellier à Clermont-Lérault, au-dessus du laboratoire BCH. Ça, c'est une pub pour un labo indépendant. Et donc là, nous accueillons dans une journée porte ouverte avec des ateliers de sensibilisation, avec aussi la façon dont nous allons décliner nos prestations au SAMSA, nos ateliers, nos modes d'intervention. Voilà, donc on vous attend nombreux et on vous accueillera mardi après-midi. Merci Valérie. La régie me fait signe que c'est avant quelques secondes de retard, donc je repasse immédiatement la parole à Eric. Merci Richard. On va donc enchaîner avec une initiative d'une entreprise montpelliéraine originelle qui a lancé très récemment une application qui permet de faciliter les liens entre les personnes autistes, les familles et les professionnels. Donc la responsable de cette application va nous donner quelques explications par l'intermédiaire d'une petite vidéo qu'elle a bien voulu nous présenter, nous proposer pour ce journal. Bonjour à tous et merci de me recevoir dans cette émission. Merci à l'Atto Les Écureuils et au CRA-LR d'avoir organisé cette émission et de pouvoir donner la parole aux différents acteurs. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Marine Isambert, je suis la cofondatrice d'Originel, qui est une société de services et d'outils dédiée à l'autisme, à l'accompagnement des familles touchées par l'autisme de leurs enfants, mais également des différents professionnels de la prise en charge. J'ai décidé de créer cette société en février 2020, à la suite de mon expérience et de mon parcours en tant qu'éducatrice spécialisée dans l'autisme. J'ai pu exercer au sein d'institutions, au sein du milieu associatif également, et au domicile des familles. Et c'est à travers ces différentes expériences que j'ai dressé un constat, un manque de services, de solutions adaptées. Et donc j'ai décidé de lancer Originel. Aujourd'hui, on est très très fiers puisqu'on vient de lancer notre application web et mobile qui va permettre à la fois de centraliser tous les documents relatifs à la prise en charge, mais également de faciliter le lien de coordination de l'équipe pluridisciplinaire. Notre application est disponible sur notre site internet originel.fr. Encore un grand merci de m'avoir invité dans cette émission et je vous souhaite à tous une excellente journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2022. Voilà la proposition de cette société montpelliéraine, donc animée par Madame Isambert. Vous pourrez retrouver ses coordonnées sur le site du CRA si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différents produits que cette société propose. Dans le cadre de cette journée, nous venons de dire avec Madame Anne et puis avec Aspi Friendly que des personnes adultes peuvent également avoir accès à l'emploi ou en tout cas candidater et s'autodéterminer pour choisir un emploi. Et dans ce cadre-là, nous avons récemment déclaré un nouveau réseau, un réseau sur l'emploi, l'inclusion des personnes adultes autistes dans notre région Languedoc-Roussillon. Ce réseau est animé par un ensemble de professionnels avec notamment un axe entreprise, que cet axe est animé par IBM et par Dell notamment, et donc nous avons souhaité rencontrer un certain nombre de partenaires, et ce matin, c'est tout frais, le réseau a pu rencontrer une fondation, la fondation FACE, que peut-être certains ici connaissent. La fondation FACE, c'est la fondation Agir contre l'exclusion, qui a été très intéressée par cette initiative pour pouvoir justement mettre en commun tout l'ensemble des dispositifs et des moyens surtout pour développer l'accès à l'emploi des personnes autistes en milieu ordinaire. Donc là encore, vous retrouverez sur notre site internet, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur les actions notamment du réseau qui est débutant, naissant, mais qui a déjà quelques actions intéressantes pour les personnes adultes qui recherchent un emploi ou qui souhaitent travailler en milieu ordinaire. Alors, tout autre chose, dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, il y a on l'a dit, des actions qui sont menées dans différents départements. Et dans le département du Gard, pendant 2 jours, nous allons pouvoir assister à un salon
un salon qui aura lieu dans la ville de Vauvert, et donc on va présenter à cette occasion, grâce à l'association Les Petits Princes, un ensemble de manifestations par l'association qui, là encore, a bien voulu jouer le jeu du clip vidéo, et donc elle va nous présenter un petit peu cette association et puis ce que cette association a prévu pendant les 2 jours dans le cadre de la JMA. Bonjour, présidente de l'association Notre Petit Prince Asperger, je suis Madame Hilaire Lachapelle Chantal. Nous avons monté l'association depuis bientôt 9 ans. Nous sommes là pour aider les parents qui vivent la même chose que nous, parce que la différence, nous la vivons au quotidien. À ce jour, nous avons dans nos adhérents des adultes autistes et des professionnels qui se joignent à nous. Nous faisons dans l'association des cafés rencontres pour pouvoir parler, pour pouvoir soulager, pour pouvoir avoir un moment de répit. Nous faisons de la sensibilisation dans les écoles, dans les administrations, et nous faisons plusieurs fois par an des formations avec des professionnels, bien sûr, pour se former, bien sûr, à l'autisme, autant les parents que des professionnels qui nous rejoignent. Nous sommes ravis d'entamer cette nouvelle année avec le 5e salon de l'autisme, dont nous avons un beau panel. Nous avons des professionnels qui seront là pour répondre à nos questions. Nous avons des autistes qui viendront raconter leur parcours de vie. Et nous avons aussi plusieurs stands pour se renseigner, pour faire que la vie soit un peu plus douce. Le soir du 1er avril, nous aurons un concert avec les indifférents du foyer Hubert Pascal. La différence sera la fête, et soyez là avec nous pour fêter cette différence. Nous remercions fortement le CRA du Languedoc-Roussillon et l'ATO, les Écureuils. À très bientôt, à très vite, je dirais même. Oui, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez vous rendre à Vauvert les vendredis, le vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, de 9h à 18h. Et donc il y aura tout un ensemble de conférences et de stands d'information. On peut noter la présence de Joseph Chauvanec, que tout le monde connaît maintenant, et puis du CRA Montpellier aussi, qui fera une intervention. Alors, sans perdre de temps, nous avons aussi une autre action dans le Gard où vous pourrez vous rendre, organisée par le MAS Cavaillac. Et là, c'est Madame Peter, la directrice, qui nous donne la marche à suivre pour cette animation du côté de Sauve. Bonjour, je suis Sandrine Peter, directrice des soins de l'antenne TND de l'association éducative du MAS Cavaillac. Nous organisons à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2022 un grand espace de rencontre autour du thème du parcours inclusif de la personne avec TSA à tous les âges de la vie. Nous vous attendons le 2 avril de 10h à 16h sur le domaine de notre partenaire MFR Porte des Cévennes, sur le domaine de Fonsange à Sauve. Ce parcours inclusif, c'est le fil rouge et notre objectif quotidien dans nos services, présents sur l'ouest des Cévennes, le Vigan, Ganges, Saint-Hippolyte-du-Fort, Anduze et Saunière. Nous pouvons actuellement prendre en charge les enfants dès 3 ans, du repérage au diagnostic, puis les accompagner jusqu'à l'âge de 20 ans avec notre CMPEA, nos structures spécialisées telles IMP, IMPRO, et en milieu ordinaire avec notre CESAD et CESAD précoce spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir cet objectif. Tout le long de la journée, vous pourrez aller à la rencontre des partenaires, des professionnels qui participent à cette inclusion dans tous les domaines de la vie, scolarité ordinaire, scolarité spécialisée, les centres de formation, les établissements médico-sociaux, les soins spécialisés, les associations de loisirs et de sport adapté. Nous avons fait le maximum pour que vous puissiez venir en famille. Toute la journée auront lieu des animations pour les enfants avec des stands de kermesse, des balades à poney, des structures gonflables, le tout surveillé par nos professionnels et les étudiants de la MFR. Une conférence sur la thématique aura lieu à 13h30, animée par Dr Anne Gramont du CHU de Nîmes et Dr Alarcon du MAS Cavaillac, tous les deux psychiatres spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement. Nous vous attendons nombreux le 2 avril. Merci à l'ATO Les Écureuils et le CRA Languedoc-Roussillon pour cette émission et bonne JMA 2022 à tous.
Orientales avec une autre action menée par l'association Joseph Sauvy et notamment l'IME, l'Alcazal, le PCPE, le CESAD, POCMS et l'UMA et l'unité d'enseignement maternel autisme avec notamment sa directrice Madame Morel. Et donc deux actions sont menées. Là encore, vous allez en avoir une illustration par un petit clip. D'abord une exposition à la médiathèque de la ville du Soleil, puis ensuite aller à la rencontre des personnes sur le marché à Thuir, donc dans la banlieue perpignanaise, et la rencontre avec les citoyens pour parler et échanger sur la question de l'autisme. Bonjour, action de sensibilisation. L'IME Alcazal, situé dans la ville du Soleil, Pyrénées-Orientales, porté par l'association Joseph Sauvy, s'inscrit dans le projet des Journées mondiales de l'autisme 2022. L'établissement a choisi la médiathèque du Soleil comme lieu d'information. Avec l'aide de divers supports, des affiches, des livres, du matériel pédagogique, des vidéos, les citoyens de la commune pourront ainsi découvrir et s'informer sur ce handicap. Nous espérons que cette action pourra démocratiser les troubles du spectre autistique. Merci. Bonjour, action de sensibilisation. L'IME Alcazal, situé dans la ville du Soleil, les Pyrénées-Orientales, porté par l'association Joseph Sauvy, s'inscrit dans le projet des Journées mondiales de l'autisme 2022. Pour cela, l'IME interviendra le samedi 2 avril avec un stand sur le marché de Thuir. L'objectif de cette action est de toucher un large public, d'informer, d'échanger et aussi d'interpeller les citoyens autour de la question de l'autisme. Avec l'aide de supports visuels et de l'expérience des professionnels de terrain, nous espérons que cette action pourra démocratiser les troubles du spectre autistique. Voilà, notre voyage continue. Des Pyrénées-Orientales, nous remontons en Lozère pour aller à la rencontre à Langogne d'une maison médicale originale qui, dans le cadre de la JMA, nous présente un projet innovant autour du repérage et du parcours quand on a un TND, donc un trouble du neurodéveloppement, ou quand on se pose la question d'un trouble du neurodéveloppement, catégorie, vous le savez, qui intègre notamment l'autisme. Voilà, nous donnons donc la parole à cette maison médicale du Langogne. Bonjour, je suis Sylvie Couder, docteur en psychologie et psychologue à la maison de santé pluriprofessionnelle de Langogne. À l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, qui est le 2 avril, j'ai proposé aux professionnels de santé avec qui je travaille à la MSP de témoigner. L'objectif n'était pas de recueillir leurs connaissances théoriques de l'autisme, car ce n'est pas la vocation des professionnels de santé en MSP de tout savoir sur la spécificité des troubles de leurs patients. En revanche, l'objectif était de rechercher les indicateurs d'une transformation de l'offre de soins, des premières lignes qu'ils sont, au travers des postures professionnelles en cours d'évolution. En bref, leurs patients ont le droit de choisir leur professionnel de santé et d'être acteurs de leurs soins. Mais pour cela, les professionnels de santé doivent adapter leurs moyens. Pour arriver à mes fins, l'exercice devait être spontané et non préparé, de sorte qu'il n'ait pas la possibilité de faire des réponses toutes prêtes, recherchées sur Internet. Cécile Trioulier, je suis médecin généraliste à la maison de santé de Langogne. Alors les TSA, troubles du spectre de l'autisme, ou les TND, troubles du neurodéveloppement, voilà ce que j'en sais, pas grand chose, si ce n'est qu'effectivement un dépistage, un repérage permet effectivement de diagnostiquer ce genre de pathologie. C'est pas quelque chose forcément qu'on nous apprend beaucoup à la fac notamment, et c'est vrai que suite à être sensibilisée moi par les paramédicaux de la maison de santé, cela permet effectivement de faire un repérage et suite à ça de diagnostiquer des enfants, mais pas que. Voilà, le message que je souhaite donner aujourd'hui, c'est qu'effectivement quand on les cherche, effectivement on les trouve, et cela permet d'aider des enfants et des familles qui sont parfois dans une situation délicate. Bonjour, je m'appelle Alexis Blanc, je suis infirmier en pratique avancée à la maison de santé de Langogne. Les TSA et les TND, qu'est-ce que c'est? Les TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Les TND, ce sont les troubles du neurodéveloppement. Effectivement, je suis sensibilisé à ces troubles-là parce que j'ai travaillé en tant qu'infirmier en pédiatrie pendant 6 ans et que, en tant qu'infirmier en pratique avancée qui se vouait à la pédiatrie, j'avais le projet de dépister les troubles du neurodéveloppement chez les patients atteints de cardiopathie congénitale. Le message que j'aurais à donner, c'est donc, si vous le pouvez,
Apprenez à repérer les troubles du neurodéveloppement le plus rapidement possible, dès la petite enfance, pour pouvoir prévenir des complications liées à ces troubles s'ils s'installent dans la durée, que ce soit des troubles liés au développement normal de l'enfant, et puis ensuite des troubles liés à la sociabilisation, liés à la scolarité de ces enfants qui peuvent après impacter la vie jusqu'à l'âge adulte. Fabien Palpacuère, masseur kinésithérapeute ostéopathe de la maison de santé de Langogne. Oui, je sais la définition de ces sigles TSA, troubles du spectre autistique, et TND, troubles du neurodéveloppement. Je participe activement depuis quelques années à la détection de ces troubles-là au sein de notre équipe pluridisciplinaire par l'exercice coordonné qu'on effectue au sein de la maison de santé. Le message, c'est pour moi un manque crucial d'information et de formation dans nos cursus respectifs sur ces pathologies qui font que à de nombreuses reprises nous passons à côté de ces troubles-là avec des diagnostics bien souvent trop tardifs ou mal posés et qui retardent les prises en charge notamment rééducatives. Je suis Christelle Gély, orthophoniste à la maison de santé de Langogne. Est-ce que je sais ce qu'est le TSA et les TND? Effectivement, c'est mon quotidien. Le trouble du spectre de l'autisme fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement. Je participe à leur repérage, diagnostic, et je peux mettre en place des suivis par la suite si nécessaire. J'ai la chance de faire partie d'une équipe coordonnée sur la maison de santé de Langogne qui permet de prendre de façon conjointe en charge nos patients. Plusieurs messages à faire passer. Repérage précoce, c'est un enjeu majeur pour essayer d'adapter au plus vite des prises en charge, un environnement pour nos patients. Deuxième chose, on parle de troubles, moi je parle plutôt d'individus. Chaque individu est unique avec ses spécificités, donc le travail en équipe coordonnée permet vraiment d'appréhender de façon globale nos patients. Et dernière chose, parfois on peut se sentir un peu isolé ou démuni face à des situations, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à des personnes ressources. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Ferrat, je suis diététicienne nutritionniste au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle de Langogne. Alors voilà, je fais cette vidéo en fait pour parler des TSA. Donc moi de mon côté, en tant que diététicienne, je sais que toutes les formes d'autisme sont des TSA. C'est donc grâce au repérage coordonné présenté en RCP au sein de la MSP que j'ai appris à repérer en consultation diététique certaines particularités nutritionnelles qui sont donc évocatrices de TSA, comme par exemple, je peux illustrer cela par le triage de certains aliments d'une façon et d'une logique plutôt étrange, et également lors d'hyper ou d'hyposensibilité alimentaire. Voilà, je vous remercie. Je vais conclure en 3 points forts. D'abord, les professionnels de santé qui ont témoigné connaissent l'autisme, une connaissance restreinte en contexte à leur consultation et à leur spécialité, mais une connaissance qui montre qu'ils peuvent les accueillir de façon bienveillante. Ensuite, le deuxième point fort, c'est l'exercice coordonné. L'exercice coordonné est une autre façon de rencontrer l'autisme au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, et cela permet d'abord une sensibilisation de tous les professionnels, car nous ne sommes pas tous au même niveau de connaissance de l'autisme. La mutualisation de nos connaissances et le retour d'expérience permet d'être opérationnel en temps réel. Ensuite, l'exercice coordonné permet un repérage coordonné et des regards croisés, car l'autisme est multidimensionnel. Et enfin, l'exercice coordonné permet des prises en charge précoces, avant, pendant, après un diagnostic. D'une certaine façon, l'autisme n'est pas une cause de discontinuité de soins pour les professionnels qui ont témoigné. Le troisième point qui me semble important, nous pensions que nous allions repérer les signes d'une transformation de l'offre de soins au travers d'outils adaptés à l'accueil de personnes avec un TSA. Je pense que la réponse est oui. Non seulement c'est en cours, mais en plus ça me semble acquis. Je remercie chaleureusement les professionnels de santé qui ont témoigné, car c'est une prise de risque que d'improviser sur un sujet qu'on ne maîtrise pas.
Il n'y a pas de spécialistes de l'autisme, il n'y a que des praticiens et vous en êtes. Sans plus attendre, donc nous repartons de Langogne pour aller du côté de Montréal, non pas Montréal au Canada, mais Montréal du côté de l'Aude, avec l'EAM Saint-Vincent, qui était l'ancien FAM Saint-Vincent, un FAM spécialisé TSA, qui a déménagé et qui donc a reconstruit de nouveaux locaux et donc également repensé le projet d'établissement. Et donc, encore une fois, l'EAM Saint-Vincent a la parole à travers un petit clip préparé notamment par une collègue psychologue, Madame Bonis. Madame Bonis, c'est à vous. Bonjour, je suis Sabrina Bonis, psychologue à l'EAM Saint-Vincent, établissement dont je vais vous présenter le projet d'accompagnement. Après avoir accompagné 15 adultes avec troubles du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle durant 10 ans dans des locaux loués à Carcassonne, le nouvel EAM Saint-Vincent a ouvert ses portes sur la commune de Montréal-d'Aude le 19 janvier 2021. L'équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels formés ou à minima sensibilisés à l'autisme qui accompagnent désormais les 24 résidents de ce nouvel établissement qui a pour vocation d'aider chacun d'entre eux à s'épanouir, se socialiser et gagner en autonomie. Chaque accompagnement tend à fournir des repères stables et à aider chaque adulte à développer son autonomie. Tout au long de la journée, l'équipe tente d'apporter de la prévisibilité à chacun. En termes de vie quotidienne, cela se décline en protocoles d'accompagnement collectifs et individuels, afin que chaque adulte connaisse de manière détaillée le déroulé de sa journée. Dès son réveil, chacun est accompagné dans les différentes étapes de ses préparatifs, en respectant ses besoins de routine et ses particularités sensorielles. Ainsi, chacun sait à quel moment le professionnel va venir l'accompagner dans la réalisation des diverses étapes, douche, rasage, habillage, etc., à quel moment il va pouvoir prendre son petit déjeuner. Chaque adulte apprend également, à l'aide d'outils personnalisés, à exprimer ses demandes, ses besoins, en adéquation avec ses compétences actuelles. L'EAM a été conçu comme un lotissement dans le village. Une fois chaque adulte prêt, la journée de travail commence. Pour cela, il n'y a qu'à traverser l'allée centrale afin de rejoindre les bâtiments d'activité au sein desquels sont proposés des ateliers éducatifs, eux aussi protocolés, afin de garantir des repères stables et permettre l'acquisition de nouvelles compétences selon plusieurs axes d'objectifs. Leur sont ainsi proposées des activités tournées vers l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, où les adultes peuvent apprendre à gérer leur linge, à élaborer des repas simples, à entretenir leur lieu de vie. D'autres activités ont pour objectif de travailler la participation des résidents à la vie du village par le biais de missions d'entretien, de nettoyage de certains secteurs du centre de la commune. Des ateliers permettent également de développer les habiletés sociales. Enfin, le bien-être est assuré par des activités sportives, des séances de relaxation, un atelier esthétique. En complément de ces actions, l'EAM a ouvert en octobre 2021 un service de prestation en milieu ordinaire qui accompagne des adultes avec troubles du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle légère ou sans déficience. L'équipe pluridisciplinaire est formée et travaille autour de 4 axes d'intervention. L'accompagnement à l'autonomie au sein d'un logement individuel ou collectif. Peuvent ainsi être travaillés l'hygiène corporelle, l'entretien du logement, les courses, les repas, etc. L'accès aux soins constitue le deuxième axe d'intervention possible de l'équipe. L'intégration sociale peut également être accompagnée, notamment par le biais du développement des habiletés sociales. Enfin, l'accompagnement dans l'accès à la formation et à l'emploi constitue le quatrième axe d'intervention afin d'aider chaque adulte à définir un projet professionnel en adéquation avec ses appétences et compétences. Pour tout renseignement concernant ces deux services, vous pouvez contacter l'équipe aux coordonnées qui s'affichent. Merci.
Ah bon, hein? Bonjour. On va vous parler de site à 7. On va vous parler de site à 7 et du 6 soirs. On a fait pendant, on a fait pendant 8 mois sur 7 épisodes. 1, 2, 3, 4. Merci Vladislav. Donc on va voir le clip justement de Tu fais chichois, qui est un terme sétois, pour parler de la fête, le désordre, etc. C'est un terme typique. Et c'est dans le cadre d'une découverte du patrimoine où tout le monde a pu donner ses idées et participer à des rencontres avec la ville de Sète. Et tu voulais lancer un scoop sur la prochaine ville pendant les JMA, je crois. Ouais. La prochaine ville, c'est la prochaine ville, c'est Pézenas. Voilà. On ira lundi avec Blondine, on va faire des repérages. Donc pendant les JMA, il y a l'annonce d'un appel à projet mené par Lucinda Famadas, Fiona Legros et Vladislav Larue pour faire tout un tas d'actions sur le patrimoine avec l'IFME de Nîmes. Et en attendant, on va vous montrer cet épisode en cours, Tu fais chichois, la chanson réalisée par toute l'équipe de la Théo les Écureuils. Ouais. Prêt? Prêt? Allez, on peut démarrer. Amis, c'est toi, des écoles et des SECPA. Amis des ESAT, des ITEP, des SAVS et des Beaux-Arts. Des foyers, des IME, des CESAD. Amis des Athéo, Populo et Bobo. IRTS de Montpellier. Amis des CEMA Occitanie. De l'IFME de Nîmes. De l'école Initiative. De l'école du CAS à Montpellier. Tu fais chichois. Quand tu passerais la ligne. Tu fais chichois. En mangeant des oursins. Tu fais chichois. Quand t'embrasses une fille. À l'apéro. Avec tous tes copains. Tout doucement. Tu marches dans ta vie. Tout doucement. Les pieds sur ton chemin. Tes choix et tes envies. En écoutant la voix de ton destin. Ne prends pas peur. Si tu construis ta vie. Ne prends pas peur. Quand tu prends ton chemin. Quand tu passerais la ligne. Tu fais chichois. En mangeant des oursins. Tu fais chichois. Quand t'embrasses une fille. À l'apéro. Avec tous tes copains. Tout doucement. Tu marches dans ta vie. Tout doucement. Les pieds sur ton chemin. Tes choix et tes envies. En écoutant la voix de ton destin. Ne prends pas peur. Si tu construis ta vie. Ne prends pas peur. Quand tu prends ton chemin. Après cet intermède musical, nous reprenons nos reportages, notre dernier reportage. L'autisme, c'est aussi l'innovation, c'est aussi la question, donc, quand on parle d'innovation, de la recherche. Et nous avons le plaisir d'avoir organisé une interview avec le professeur Bagdadli, Amaria Bagdadli, qui est donc responsable du centre de ressources autisme, responsable du centre d'excellence sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement à Montpellier. Et elle nous fait un point sur la recherche en France, la recherche en particulier à Montpellier, avec une annonce assez particulière, puisque vous allez l'entendre, nous avons
grâce à l'équipe du professeur Bagdadi, en préparation une recherche tout à fait intéressante, unique en France et voire unique en Europe et dans le monde. Elle va nous présenter tout cela à travers cette interview. Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Amaria Bagdadi. Professeur Bagdadi est praticienne hospitalière, responsable du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, responsable de l'équipe médicale médecine-psychologie pour l'enfant et adolescent du CHU de Montpellier et responsable du centre de ressources autisme du Languedoc-Roussillon. Par ailleurs, le professeur est également chercheuse au sein de l'INSERM dans le laboratoire CESP, le centre de recherche en épidémiologie et santé des populations. Professeur, je vous remercie d'avoir la gentillesse de nous accueillir dans votre bureau, ici au CHU de Montpellier, pour répondre à nos questions. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux activités de recherche que votre équipe et vous menez dans le cadre du Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, quels sont justement les grands enjeux en termes de recherche sur l'autisme en France ? Eh bien, les grands enjeux aujourd'hui sont de mieux comprendre les causes de l'autisme. Il est certain que l'autisme est un trouble dans lequel il y a une forte vulnérabilité génétique. Mais on sait que cette vulnérabilité génétique n'explique pas à elle seule la grande hétérogénéité, la grande diversité des tableaux cliniques qu'on observe dans l'autisme. Donc il y a aujourd'hui l'hypothèse selon laquelle il y a une interaction entre des facteurs biologiques, génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux. Dans ce qu'on appelle l'environnement, il y a différentes dimensions qui doivent être explorées, et notamment celle des contaminants environnementaux qui modifient très fortement notre santé. Un autre enjeu très important est de comprendre ce qui détermine les trajectoires évolutives des personnes qui ont l'autisme. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, il y a une très grande hétérogénéité entre les personnes et parfois à partir d'un même tableau clinique observé durant l'enfance dans les trajectoires évolutives. Et il est très important de savoir si cette grande diversité d'évolution est liée à des facteurs biologiques, environnementaux, thérapeutiques, socio-économiques, pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la prise en charge. Une autre dimension essentielle est de mieux savoir aujourd'hui quels sont les traitements éducatifs, thérapeutiques qui marchent et qui favorisent l'évolution des personnes qui ont de l'autisme, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs, et quelles sont les techniques qui marchent pour leur accompagnement et celui de leur famille. Et enfin, un dernier point pour essayer d'être complet sur l'ensemble des enjeux de la recherche en France serait de mieux comprendre les mécanismes d'une maladie aussi complexe qu'est l'autisme. Et l'équipe du CRA, donc du Centre de ressources autisme du Languedoc-Roussillon, est identifiée comme une équipe experte en France dans le domaine de la recherche sur l'autisme. Quand est-ce que cette activité de recherche s'est mise en place au sein du CRA ? Alors elle s'est mise en place il y a très longtemps, plus de 20 ans, à l'initiative de Charles Ossillou, c'était même à la fin des années 80. Et Charles Ossillou a été un des pionniers dans le domaine de la psychiatrie du développement en France, sur le modèle de ce qui existait en Angleterre, pour mieux comprendre les trajectoires évolutives des personnes qui ont de l'autisme, mieux comprendre la prévalence de l'autisme en France, mieux comprendre également la situation des personnes autistes et de leurs familles. Et est-ce que vous pourriez nous décrire votre équipe au CRA qui participe à la recherche ? Une équipe aujourd'hui qui est pluridisciplinaire, qui est composée d'ingénieurs de recherche, d'attachés de recherche clinique, de biostatisticiens, mais aussi de psychologues, et enfin de chargés de projet qui nous aident à valoriser d'ailleurs tous nos projets scientifiques et les interactions avec nos usagers, les premiers bénéficiaires étant les enfants et leurs familles. Et justement, vous parliez des familles. Comment la recherche contribue à améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme ? Alors, je pense que des travaux de recherche clinique et d'épidémiologie comme ceux que nous proposons sont de nature à améliorer la compréhension des besoins et des attentes des familles
parce que nos travaux s'appuient sur les questions qu'ils formulent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique les difficultés de nos enfants et que vont-ils devenir? Parce que ce sont, je le répète souvent dans d'autres interviews, ce sont des questions de parents qui ont été préfiguratrices de nos questions de recherche. Et justement, est-ce que vous avez en tête un exemple d'un résultat de l'activité de recherche qui a permis d'améliorer le quotidien des personnes autistes? Oui, absolument. Et il y en a un qui m'a marqué et qui m'a convaincu que les études épidémiologiques et en recherche clinique étaient utiles. Dans un de nos articles, nous avions mis en évidence le lien très étroit, c'était dans les années 2000, les liens très étroits entre les capacités de communication des enfants et le fait qu'ils aient des comportements auto-vulnérants, des automutilations, des troubles du comportement. Et donc, ce qui en a découlé, c'est que nous avons proposé très rapidement des programmes de formation des professionnels à l'usage des outils de communication augmentés ou alternatifs. Et c'est vraiment sur la base de ce constat que nous avons assuré la promotion des systèmes de communication augmentés. Et aujourd'hui, quels sont les futurs projets de la recherche du CRA? Alors, il y en a plein, mais il y en a un qui est emblématique et qui concerne, encore une fois, le champ des questions dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celui des déterminants de l'autisme, de ce qui contribue à son incidence, de ce qui contribue à son évolution. Donc il y a quelques années, nous avons mis en place une cohorte qui s'appelle Elena, encore une cohorte. C'est une cohorte de presque 900 enfants que nous avons recrutés alors qu'ils étaient âgés entre 2 et 16 ans et nous les avons suivis pendant 6 ans en recueillant beaucoup d'événements les concernant leur santé, leur environnement, leur milieu familial, les ressources économiques, etc. Et nous avons regardé les trajectoires de ces enfants. Ces enfants étaient recrutés à partir de l'âge de 2 ans, qui est l'âge à partir duquel on peut poser un diagnostic. Et entre 0 et 2 ans, les données n'étaient pas collectées, ou en tout cas elles étaient collectées rétrospectivement. Donc il y avait une sorte de boîte noire qu'il nous fallait sonder, et c'est celle des 1000 premiers jours. Que se passe-t-il pendant la grossesse? Que se passe-t-il pendant les 2 premières années? Alors qu'aujourd'hui, on sait que les origines de la santé et du développement se trouvent probablement dans cette période-là, pour l'autisme, mais aussi pour les autres troubles du développement, mais aussi peut-être pour les maladies neurodégénératives, je pense à la maladie d'Alzheimer, ou pour des maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc. Et donc, je suis heureuse de vous annoncer la naissance d'une nouvelle cohorte qui s'appellera la cohorte Marianne et qui sera une cohorte prénatale qui va permettre de suivre 1200 familles qui ont déjà eu un enfant autiste, ce qui détermine un surrisque d'avoir chez les enfants suivants des enfants qui ont des difficultés de développement. Et ces familles seront comparées à d'autres familles qui n'ont pas le même risque. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour aujourd'hui identifier des facteurs qu'on ne connaît pas, qu'on suspecte, et qui sont des facteurs très précoces d'exposition à certaines circonstances de l'environnement, la pollution de l'air, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les inégalités sociales en santé, la pauvreté. Si ces facteurs, seuls ou cumulés, probablement que c'est comme ça que ça se passe, sont associés au risque d'autisme et peut-être également au risque d'avoir une forme particulièrement sévère d'autisme. Donc Marianne arrive, elle va être coordonnée, cette cohorte, par notre équipe, en lien avec 5 autres centres, à Toulouse, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille et à Rouen, avec l'appui de centres d'excellence, avec l'appui d'équipes de recherche, et puis avec l'appui d'associations d'usagers. Alors on parle beaucoup de cohortes depuis le début, cohorte Épithète, cohorte Elena, maintenant cohorte Marianne. Qu'est-ce qu'une cohorte? Une cohorte, c'est très simple, c'est un très grand groupe d'individus que l'on suit au cours du temps en même temps, et dont on examine l'évolution au cours du temps. Alors, et donc Marianne, le projet commence quand? Le projet est prévu pour être mis en place sur une période de 1 an. Et donc dans 1 an, le 2 avril 2023,
nous espérons que nous commencerons à recruter les premières familles éligibles, donc des papas et des mamans avec un enfant, leur enfant qui aura un diagnostic d'autisme, plus le bébé à venir que nous allons suivre. Donc nous allons suivre ces familles durant la grossesse, au moment de l'accouchement, puis tout au long du développement de l'enfant, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de nous assurer qu'il a ou pas des difficultés de développement. Bien entendu, si les enfants sont repérés comme ayant des difficultés de développement, nous veillerons à les orienter vers la meilleure prise en charge possible. C'est une approche complètement nouvelle, très originale, et nous comptons beaucoup sur les familles pour nous aider à progresser dans ce champ-là. Professeur, je vous remercie de nous avoir accueillis au CHU et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est un grand plaisir et je vous remercie beaucoup et vous êtes les bienvenus pour de nouveaux échanges. Bien, l'heure de la conclusion approche. Alors je sais que mon compère Éric Bernon a préparé un livre sur le devenir adulte des personnes avec TSA et je profite de ce moment des JMA pour l'inviter le 12 avril au forum du devenir adulte à Grabels toute la journée qui sera ouvert à tous les jeunes et familles des IME. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à différents niveaux à rendre possible ce moment, qui lance les JMA, notamment ceux qui sont en régie. Alors j'aperçois Lucinda Famadas, Vladislav Larue, Jérôme Laguna, ceux qui sont derrière les caméras, Marion, les étudiants de l'IFME de Nîmes, Hugo Corbeau, tous ceux qui ont participé dans chaque département et au-delà des différentes associations qui ont pu contribuer à ce monde commun autour des personnes avec troubles du spectre autistique. Je vous en suis très reconnaissant. Ça a été un grand bonheur de réaliser cette émission ensemble. Elle est aussi la première d'un nouveau format possible de direct tous ensemble. Je vous en remercie. Je remercie aussi Éric Pernon d'avoir été maître d'œuvre de ce travail. Et je te passe la parole pour la conclusion finale. Merci Richard, merci effectivement à tous. On a pris un petit peu de retard, donc je vais terminer en boulet de canon pour vous annoncer que d'autres manifestations ont eu lieu ou vont avoir lieu. Je devrais citer hier à l'IRTS de Perpignan une sensibilisation avec des ateliers pour les étudiants organisés par l'UNAPI 66, la Roitière et l'IRTS de Perpignan justement. Donc ça c'est fait. Samedi 2 avril, c'est-à-dire demain à 11h, pour ceux qui sont du côté de Perpignan encore, l'association Esperanza 66 inaugure la Maison des Répits au Soleil. Donc vous pouvez vous rendre là-bas pour cette inauguration. Si vous êtes dans le Gard, vous pouvez aller du côté de Monoblé pour un festival intitulé Festival d'autres villes les 1er et 2 avril avec un certain nombre de stands, avec des annonces, avec des groupes aussi musicaux, organisés par l'association Tentative. Si vous êtes du côté de Narbonne, vous pouvez aller du côté de la médiathèque du Grand Narbonne avec tout un ensemble d'événements, de propositions, d'ouvrages autour de l'autisme. À Narbonne, la mairie de Narbonne a également joué un rôle important sur cette JMA 2022 avec une marche collective qui aura lieu demain à 15h devant les halles de Narbonne. Il y a aussi une autre manifestation sur Narbonne, dans les rues de Narbonne. Si vous êtes du côté de l'Aude, du côté de Rieux-Minervois, vous pourrez aller, grâce à l'association Autisme AVA, Vivez les printanières, avec là une table ronde, des exposants à partir donc du samedi 9 avril en soutien aux journées de l'autisme. Samedi 9 avril, pas samedi 2 avril. Du côté de l'Hérault, on revient dans l'Hérault avec ce soir l'inauguration de l'unité d'enseignement élémentaire. Unité d'enseignement maternel, de l'autisme à l'école des petits cartables à partir de 17h30. Donc là, une inauguration. Et puis, il y aura à partir du mois d'avril, pendant toute la durée du mois d'avril, dans ces écoles, du côté de Sauvian, le mois bleu des petits cartables avec tout un tas de manifestations, les 12 et 19 avril, etc., etc. Vous retrouverez tout ça sur le site du CRA. Voilà. Donc encore un grand merci aux intervenants
internautes qui nous ont suivis en direct. Vous pourrez voir et revoir la semaine prochaine. On vous donnera les informations soit par mailing, soit sur le site du CRA à partir de quel jour et quelle heure exactement vous pourrez voir et revoir notre émission. On vous remercie pour cette première et nous allons terminer en musique avec un morceau que nous avons sélectionné sur l'autisme, intitulé Autisme si tu savais. C'est une vidéo et un slam tout à fait original réalisé par la Masse de Fontcolombe. On les remercie beaucoup et nous allons terminer en musique avec eux et avec le générique de fin. Voilà, nous vous souhaitons une bonne JMA 2022 et nous avons hâte de vous retrouver en ligne, peut-être pour une nouvelle émission, peut-être pour un nouveau JT. Merci à tous, à très bientôt. Il fallait trouver les mots pour eux, parce que l'ignorance fait peur, crois-moi. De l'autisme silencieux, je me fais le porte-voix. Bonjour, je me présente, TSA enchanté. C'est pas un prénom mais ma particularité. Un être comme toi, source de vie, l'autisme n'est pour moi qu'une pathologie. Je ne suis pas de ceux qu'on dit Asperger, bien moins nombreux mais dans la même sphère. Ma déficience intellect, très souvent associée, n'exclut pas l'intelligence que je sais vous cacher. Je suis un enfant, un homme, une femme. Capte mon regard et t'y verras une flamme. Le spectre de l'autisme a ceci de compliqué. En quelques lignes, je vais essayer de t'expliquer. La théorie de l'esprit me fait défaut. Ne m'en veux pas, mais ça c'est cadeau. Tes émotions, tes pensées sont pour moi des courants d'air. L'intuition sociale, je ne saurais qu'en faire. C'est même pas par manque d'empathie. Ce terme n'est pour moi qu'idiosacratie. Pour moi, l'autre n'est souvent que nuisance. Son existence met à mal tous mes sens. Mes ressentis en cela d'exceptionnel. Ma particularité, la surcharge sensorielle. Je suis à la fois hypo et hypersensible. La frontière entre les deux, pas toujours perceptible. Voilà quelques exemples pour aborder le concept de l'autisme. Ce n'est qu'une partie du spectre. Le toucher d'abord, qu'implique déjà une présence, peut éveiller chez moi une réelle souffrance. Recevoir une caresse, aussi douce soit-elle, je l'aperçois comme une agression cruelle. À l'inverse, une pression, presque un écrasement, échant mon corps tel qu'il est vraiment. L'olfactif et le goût peuvent aussi me jouer des tours. Je suis capable de choses, ton estomac ne ferait qu'un tour. Pica et copro-trucs peuvent parfois me définir. Ton parfum si cher, quant à lui, me ferait vomir. Quand l'audition me fait du tort, je suis chef d'orchestre de mon corps. Alors je crie et vocalise, quand tous vos sons eux m'électrisent. Je peux regarder le soleil à m'en brûler les yeux, ou fuir une veilleuse quand la pénombre me va mieux. J'évite aussi souvent, ne serait-ce qu'un regard. S'il est le reflet de l'âme, je me fais fuyard. J'évoque en passant la proprioception, quand j'adopte parfois d'étranges positions. Et c'est sans compter le vestibulaire. Mon manège à moi, c'est moi, et je te mets le cœur à l'envers. Les mots pour eux, car l'ignorance fait peur, crois-moi. De l'autisme silencieux, je me fais le porte-voix. Il fallait trouver les mots pour eux, car l'ignorance fait peur, crois-moi. De l'autisme silencieux, je me fais le porte-voix. Mais ne prends pas tout ça pour argent comptant. Ce serait trop simple, artistes, autistes, mais tous différents. Je ne rentre dans aucune case, certains ont essayé. Tout au mieux une étiquette, ce sera celle d'inadapté. Ce que je veux dire par là n'est pas une injure. Mais entre la société et moi, il y a comme une fracture. Si la normalité est la règle dans ce monde de fous, alors je traverse à l'aveugle, en dehors des clous. Toi qui as les codes, c'est là que t'interviens. J'ai besoin de béquilles, comme tout à chacun. Les miennes s'avèrent vitales pour des besoins primaires. Faciliter mon quotidien lorsque c'est nécessaire. Je ne pense pas le monde comme vous. Le temps, l'espace, ces concepts qui pour moi restent flous. Je m'attache à des détails qui peuvent te paraître futiles, quand la cohérence centrale me serait bien utile. Aide-moi à donner du sens à mon environnement. Aménage mon espace pour le rendre assurant. Une manière de faire du lien avec ces détails qui m'entourent. Accroche-toi, le monde ne s'est pas fait en un jour. J'ai aussi des centres d'intérêt restreints, et bien souvent ils diffèrent des tiens. Je t'épargnerai cette explication, à toi de faire preuve d'imagination. Voilà quelque chose que je ne sais pas faire, je n'ai pas accès à l'imaginaire. Penseur visuel, il n'y a que ça de vrai, je ne crois que ce que je vois l'auditif trop abstrait. Apprends à me connaître et alors nous communiquerons. Je parle que très rarement mais je m'exprime à ma façon. Si l'oral peut être source de malentendus, mon corps a son langage quand les mots sont perdus. Donne-moi des outils de com non verbal, photos, pictos, ma main d'objets les plus banals. Ils s'avéreront être pour moi des repères. Nous nous ferons des demandes qu'on s'efforcera de satisfaire. Il fallait trouver les mots pour eux, car l'ignorance fait peur, crois-moi. De l'autisme silencieux,
porte-voix. Toi qui m'accompagnes au quotidien, et Dieu sait combien j'en ai besoin. Ma routine peut être d'un ennui mortel. Je ne vis qu'au présent, de rituel en rituel. Ma vie c'est dès maintenant et dès maintenant. Un grain de sable et je me perds dans l'espace-temps. Petit pousset perdu sème des cailloux. Moi l'angoissé, je te distribue les coups. J'exprime mes colères, mes angoisses et frustrations, comme ça sort et de bien des façons. Ce qui se présente à moi peut en faire les frais. Faut-il mieux parfois ne pas se trouver trop près. Je peux devenir une vraie fureur et ne pas ressentir comme toi la douleur. Je m'inflige alors des trucs impensables. Même les pires bourreaux en seraient incapables. Mais ne prends pas peur, bien au contraire. Bien plus inoffensif que je peux en avoir l'air. Je suis un être sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si on s'aime, laisse-moi aussi te fuir. Je te l'accorde, je peux paraître ingrat. Tu me donnes, je prends, mais trop peu tu reçois. Mais de moi, même l'infime peut valoir de l'or. Sourires et regards, pour toi s'avèrent être un trésor. Tu seras riche de ça à défaut d'être cher payé. Toi qui as fait le choix de vouloir m'accompagner. Je ne suis pas toujours facile à vivre. On n'aborde pas l'autisme comme on lit un livre. Il n'y a pas de règle, si ce n'est celle qu'on se fixera. Ces quelques lignes prémices d'un pseudo-mode d'emploi. Pour s'apprivoiser, mais vas-y doucement. Je n'attends rien de toi que d'être bienveillant.